Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série Tips and Tricks. Aujourd'hui on va parler Dodge and Burn et on va faire un Dodge and Burn très rapide. Alors je vous laisse avec une petite vidéo d'intro, vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire et on se revoit tout de suite après. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a mis l'eau à la bouche. Donc on va y aller, on va parler un petit peu du Dodge and Burn. Le Dodge and Burn c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui permet de renforcer un petit peu les contrastes et de gérer un petit peu les lumières sur une image. Alors ça sert beaucoup en photo de portrait, en beauté, mais après encore une fois c'est une technique, elle peut s'appliquer vraiment à n'importe quoi. La plupart du temps c'est une technique qui demande beaucoup de temps et qui permet comme ça, alors on peut le faire de différentes manières, on va pouvoir le faire avec des calques de courbe, on va pouvoir le faire avec un calque gris moyen, on peut même carrément faire une retouche de peau entièrement au Dodge and Burn. Là ici ce qu'on va voir aujourd'hui c'est une manière rapide de le faire et de le créer ensemble. Ok? Allez, c'est parti, on va dans Photoshop. Alors en fait, le Dodge and Burn c'est quoi? C'est tout simplement du contouring. Le contouring en maquillage, c'est ce qui permet effectivement, comme on le voit ici, de pouvoir affiner un nez, d'adoucir la mâchoire, de réduire un front, un double menton, creuser les joues, agrandir le regard. Voilà, tout ça en jouant simplement sur des zones d'ombre et de lumière. Alors on va prendre un portrait ici, hop, et on va commencer à créer notre effet. Alors pour ça, je vais avoir besoin du panneau calque, du panneau propriété, et du panneau réglage. Si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez les trouver dans l'onglet fenêtre. Vous avez les calques, les propriétés et les réglages. Donc vérifiez bien que ces fenêtres-là soient ouvertes. Et on est parti. Donc là ici on part sur un portrait le plus classique possible. On va commencer par créer deux calques de courbe. Donc ici dans le panneau réglage, je vais cliquer deux fois sur les panneaux courbes, sur les calques courbes. Et on va les renommer. Le calque courbe 1 s'appellera donc Burn, B-U-R-N, et le second s'appellera Dodge. Alors, je vais enlever le petit œil du calque Dodge afin de le masquer et me concentrer donc sur le calque Burn. Je vais cliquer ici sur la vignette du calque et non pas sur la partie masque, d'accord? Et j'ai donc dans le panneau propriété ma courbe qui apparaît. Cette courbe-là, je vais prendre un point central et venir baisser ma courbe pour assombrir l'intégralité de mon image. Ni plus, ni moins. Une fois que c'est fait, je vais me rendre sur le masque de fusion qui correspond donc au calque et inverser ce masque. Un masque de fusion, à partir du moment où il est blanc, il laisse apparaître le calque. À partir du moment où il est noir, il masque le calque. Les zones noires sont les zones masquées. Donc là, il me suffit de faire pomme I, hop, pour inverser ce calque. Et voilà. On va maintenant se retrouver sur le calque Dodge, où là, je vais faire l'inverse. Je vais sélectionner donc l'icône du calque, venir augmenter mes hautes lumières à l'intérieur, retourner sur le masque cette fois, et l'inverser pour le passer en noir. Voilà. On récupère donc l'image de base, puisque les deux calques de réglage de courbe sont masqués. Je vais d'abord rentrer dans le calque Burn, et me concentrer sur le masque. Les masques, comme je vous l'ai dit, fonctionnent en noir et blanc. Je dois donc avoir en premier plan et en arrière-plan du noir ou du blanc. Alors pour ça, c'est assez simple. On a la touche D qui va nous permettre de réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. On va passer le blanc en premier plan, le noir en arrière-plan. Et au besoin, pendant la manipulation, pour appuyer sur X pour inverser ces deux couleurs assez facilement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire apparaître les réglages de nos calques, qui sont actuellement noirs. On va donc prendre un pinceau blanc. Le pinceau, pour y accéder, on peut appuyer sur la touche B, où vous l'avez ici dans la palette d'outils. Au niveau de la taille de votre pinceau et du réglage de votre pinceau, vous allez pouvoir, en faisant un clic droit, régler l'épaisseur de votre pinceau, ainsi que la dureté de votre pinceau. Alors je vous donne un petit raccourci pour ça. Vous pouvez appuyer sur les touches Options et Contrôle, et lors du clic, si vous montez ou descendez, vous allez régler la dureté de votre pinceau. Et si vous allez de droite et de gauche, vous allez régler la taille de votre pinceau. Ici, nous, on va prendre un calque très dur et une taille à peu près de la taille de l'iris de notre modèle, ce qui va nous permettre de travailler avec une bonne base. Alors, je suis donc sur le calque Burn.
C'est-à-dire que si je fais un trait maintenant, on va voir effectivement les réglages du calque burn en dessous de notre image. D'accord? Alors je retourne dans ma petite partie contouring et on va donc essayer d'affiner le nez, d'adoucir un petit peu la mâchoire et d'agrandir un petit peu le regard tout en creusant un peu les joues. D'accord? Donc on va ajouter nos zones foncées autour du nez, sur la mâchoire et en dessous des joues et un petit peu sur le bord des yeux. On y va? Alors, je vais donc commencer par creuser un petit peu les joues, ici. Alors, sans aller trop loin. Hop, je vais réduire un tout petit peu pour vraiment arriver sur le bord de l'iris, des deux côtés. Voilà. Je vais aller renforcer également un petit peu en dessous de ma lèvre. Je vais ensuite agrandir un petit peu mon regard en donnant un petit peu d'ombre sur l'extérieur de mes paupières. Et je vais également renforcer un petit peu ma mâchoire. Pour le besoin ici, je vais également venir creuser un petit peu le cou. Maintenant, je vais réduire un petit peu la taille de mon pinceau, hop, parce qu'on va venir faire le contour de l'arête du nez. Je vais également augmenter le lissage de mon pinceau. Alors le lissage, c'est quoi? C'est assez simple. S'il n'y a pas de lissage et que vous faites des traits, c'est exactement les traits que vous faites. Quand on travaille à la souris, c'est peut-être un peu compliqué. Au plus vous augmentez le lissage, au plus le trait va être fluide. Donc là, ici, j'augmente le lissage, je réduis un petit peu la taille de mon pinceau et je vais venir tout doucement sur le bord de mon arête de nez. Voilà pour mes ombres. Alors, on y reviendra après. Je vais maintenant aller dans la partie Dodge et sélectionner donc le calque. Je reprends une taille de pinceau de la taille de mon iris et je continue. Je vais donc devoir mettre les zones de lumière pour agrandir le regard, pour creuser un petit peu les joues et pour adoucir la mâchoire et affiner le nez. Donc on a la zone T qu'on a ici au-dessus, le menton, le dessous des yeux et l'intérieur des yeux. Alors, je vais commencer par m'occuper de l'arête du nez, que je vais ici éclaircir. Hop, un petit peu également ici. Le dessous de mes yeux. Hop. Le menton, qu'on a vu tout à l'heure. Et l'intérieur des yeux. Voilà. Voilà pour le visage. Alors cet effet peut aussi s'appliquer bien sûr sur tout le reste du visage, sans pour autant partir d'une base de contouring pour modifier les éclairages ambiants, mais simplement les renforcer. Donc ce que je vais faire sur mon calque Dodge, donc là où j'ai augmenté mes zones de lumière, je vais simplement dans les cheveux repasser sur les zones de lumière déjà existantes. Vous allez voir pourquoi. Alors on va aller très très vite, hein, vous avez remarqué qu'on n'était pas très précis dans ce qu'on faisait tout à l'heure. On va également partir sur le burn, sur le calque burn qui lui va foncer, et on va venir foncer un petit peu les cheveux pour donner un petit peu de contraste et donc de volume. Voilà. Alors, notre peinturage a été fait et pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est maintenant qu'on va se retrouver dans le panneau propriété. Alors, quand vous êtes, on va se mettre déjà sur le calque burn. Sur le masque, pardon, on va bien sélectionner le masque burn et non pas le calque, d'accord? Et dans le panneau propriété, nous avons la densité de notre masque ainsi que le contour progressif. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ici, on va augmenter le contour progressif, et on va le faire de manière progressive, pour affiner les petits réglages qu'on a fait tout à l'heure. Et on voit que ça commence à se fondre relativement correctement dans notre image. Ici, on est aux alentours de 100 pixels. Et c'est plutôt pas mal. On va aller dans la partie Dodge, donc sur le masque Dodge également, et on va monter le contour progressif à peu près au même niveau. Hop, à peu de choses près. Et voilà nos contrastes renforcés. C'est-à-dire que si j'enlève maintenant les deux calques de réglage, on voit que notre image est beaucoup moins contrastée. On a pu, de manière localisée, augmenter le contraste de notre image. L'avantage ici, c'est que je vais pouvoir revenir sur chacun de mes calques, donc cette fois sur l'icône du calque, et modifier au besoin l'intensité de mon réglage. Ici pour le burn et ici pour le Dodge. Alors il faut bien évidemment y aller avec parcimonie. Déjà que la technique de base est assez dure. Mais voilà.
Voilà pour ce petit Dodge and Burn. Alors j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a intrigué un petit peu. C'est une technique assez simple à mettre en œuvre et qui est intéressante à essayer. C'est un petit peu les débuts de la retouche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, alors, un petit dernier mot. Aujourd'hui, le site formation-pluriel-photographie.fr est ouvert pour nos amis lillois ou en tout cas du nord de la France. Ce sont des ateliers photos qui se donnent en présentiel. Allez y faire un petit tour, j'espère qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Une manière de rentrer un petit peu plus précisément dans la prise en main de la photographie, que ce soit de la retouche au niveau logiciel, mais surtout de la prise de vue, et puis de découvrir un petit peu plus le monde de la photo. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et faites des photos. Ciao!